Parole véritable. Hey yo. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre une fois de plus. Parole véritable podcast, le beau Garneau, DJ Flexstar. Yes. Revue véritable. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du rap US. Et aujourd'hui, on est dans le sud avec T.I. Urban Legend. Un album de fou, un album de malade et tout. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Bon, vous l'avez vu, on va pas faire de suspense inutile, mais aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on n'est pas seul. On est avec qui, mon bouc? Ah bon. Attends. Non, là, faut envoyer Bon, l'introduction. Il y a même une pré-intro, normalement. Ok. Que je démarre tout de suite. La pré-intro, c'est déjà des salutations chaleureuses à Mekolo, à Amy de Move Radio, à Penda et à Elsa. Exactement. Dans un deuxième temps, on va saluer aussi Barberiche, Berger Pambouton. On va saluer Mao, a.k.a. Mao Telly. Big up le frère Mao. Team les Starting Block Radio. Et on va saluer aussi Booba, a.k.a. le vieux père, a.k.a. Black 10, a.k.a. Black 10. C'est très bien, nous dans le 9-1. On est plus proche d'un Nouvelle-Orléans que de Port d'Orléans. Donc Black 10. Moi, c'est Black 10. Je t'avais prévenu. Voilà. Non. Bon, maintenant, l'intro. Bon, vous êtes prêts? Tout ça pour dire que là, la récré, ne vous inquiétez pas. On va bien accueillir le monsieur qui est là avec nous aujourd'hui. C'est parti. Le monsieur que nous avons aujourd'hui, c'est le principal, c'est le directeur, c'est le professeur, c'est le proviseur. Hein? Là, on parle de rap. Donc tout le monde sait que Biggie et Tupac sont morts dans des voitures criblées de balles. Là, on a Flex Terminator, on a Arne Automatique, mais on a le professeur Drive-By. Voilà. A.k.a. le Big Omi Drive. Mais vu que ça vient de la récré, c'est le champ lexical de l'amusement, on peut l'appeler aussi le Master Mega Drive. Hein? Tout à l'heure, on va traiter d'un autre sujet. On aurait pu l'appeler aussi Docteur Doggy Drive. Bon, on va garder le reste pour la prochaine fois. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est avec le conducteur qui répond au nom de Driver. Give it up. Merci pour cette intro magnifique. Merci de me recevoir ici. Real Talk. Exactement. Véritable. On va parler pour de vrai. Très heureux de te recevoir. C'est cool, merci. Bon, au cas où vous ne l'aurez pas compris, de toute façon, ça va s'afficher. Driver est avec nous aujourd'hui. Voilà. Driver, on ne le présente plus. Je pense que la présentation a été assez longue. Comment vous le On ne le présentez présente après plus. ça? Un monument du rap, un monument des médias rap, et etc. C'est vraiment... Non, il y a une liste. Rappeur, animateur, MC, podcasteur, Exactement. auteur, interprète, il y a quoi d'autre? Acteur. Big caller, shot caller. Attention, maire. Le maire. Maire. Monsieur le maire de la ville. C'est Ah, Il a laissé ses concitoyens aujourd'hui pour se consacrer, de la ville. Je suis venir dans notre circonscription. Voilà. il a laissé la municipalité pour venir sur notre juridiction. Quand même. Non mais respecter. vraiment, merci d'être là. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Je suis content d'être là. Non, Dès qu'on peut parler de rap, moi je suis content. Exactement. Mais merci, franchement, ça nous tient pas cœur, ça nous fait très plaisir. Et voilà, on veut te rendre le respect que tu nous donnes en t'accueillant bien comme il faut et en parlant de musique. Donc, Super. bah, j'ai envie de dire, on reçoit un vrai invité. Non, On parle d'un véritable album. Non mais non. On reçoit une légende urbaine. Exactement. Fallait parler de Urban Urban Legend. Legend. Ben oui. Elles sont Juliette Févet, légende urbaine. Voilà. Ok. Donc les gars. Bon, je t'explique comment ça se passe, revue véritable. On fait un petit tour de table. On essaie de parler de la réception d'abord du projet. Ok. Comment on l'a reçu, comment la première fois qu'on l'a écouté, qu'on est tombé dessus. Bien sûr. Les circonstances, elles sont toujours particulières, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est personnel. à Et il y a chaque fois. toujours un angle par lequel tu as pris l'album. Ouais. Des fois, je dis ça parce que des fois, il y a un artiste, tu le prends sous un angle bizarre, t'aimes pas l'artiste, et au fur et à mesure, dès que t'écoutes ses projets, ça devient ton artiste favori, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ça, c'est vrai pour les artistes ou pour les sportifs ou tout ce que vous voulez. Mais donc, un tour de table pour la réception de l'album, ensuite l'impression globale et tout. Et on finit par le fameux tiercé. Yes. Le fameux tiercé où on peut décliner les sons qui nous plaisent, pourquoi, etc. Tiercé ou tiercé plus, hein.
Ouais, voilà. Parce que des fois, Voilà. Même quinté. des fois, ça va même dans des quintés plus. Quand c'est des doubles albums et tout, tu vois. Des fois, il y a des albums, t'as du mal à te départager. Ah, avec. Et ce qui est intéressant dans les tiercés, tout ça, c'est qu'ils évoluent avec le temps. Exactement. Le tiercé que t'as eu Ah, c'est pas- en c'est 2004, jamais les mêmes. en 2010, en 2020, bah, il a évolué, il a changé. Mais des fois, il y a des albums, le tiercé, il ne bouge pas. Non, non, Parce que. En tout cas, les deux premiers, le plus souvent, ils bougent pas. Ouais, c'est vrai. Donc, on va commencer par toi, Driver. Ok. T.I. Urban Legend, cet album, Ouais. comment t'en entends parler, comment elle arrive dans tes oreilles? Moi, T.I. déjà, moi, je le suis depuis son premier album, I'm Serious. Mais cet album-là, en fait, la hype qu'il y a autour, elle est due à une mixtape qui sort juste avant, qui s'appelle Down with the King. Ah. Et cette mixtape-là, moi, je l'ai entre les mains, je l'ai acheté en double CD. Ça veut dire que sur le deuxième CD, il y a la mixtape en Chop and Screw. J'écoute ce genre de merde. Chop and Screw. J'écoute ce genre de merde. Au ralenti, tout trop ça. sérieux. Ouais, Moi, je suis- toi aussi, les mecs sont cachés de prendre les je fous. suis là-dedans. Ah ouais, non, mais moi, Ok, oui. ok, excuse-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, voilà. Donc, moi, cette tape, je l'ai achetée et elle est importante parce que pour moi, il prend le dessus sur Lil Flip. C'est quand il est en clash avec Lil Flip. Exactement. Et sur cette tape-là, il prend le dessus sur Lil Flip. Exactement. Clairement. Il sort de prison, en fait, et il fait une tape avec DJ Drama, et dessus, il règle ses comptes avec Lil Flip. Parce qu'apparemment, Lil Flip l'attaquait beaucoup alors que lui était incarcéré. Donc, il s'est dit, quand je sors, je m'occupe de lui. Donc, il y a des trucs magnifiques, comme il y a des trucs un peu osés comme ça, conversation avec Scarface, conversation téléphonique qu'il a enregistrée. Scarface n'était pas au courant et dessus, il pique un peu Lil Flip et tout. Bref, dedans, dans cette tape, il met You Don't Know Me, le morceau. Ce morceau en disant exclusivité, tu sais comment DJ Drama, Exactement. il aime des trucs et j'étais comme où j'entends le morceau, je dis oh, Dramatic. voilà. Gangsta Grills. Et je me dis mais Gangster Grizzly. c'est ça. Et là je me dis mais c'est un truc de malade ce morceau et tout. Donc je suis à fond sur la tape. Ça fait quand l'album doit sortir. Moi je suis branché sur MTV. Ouais, toi, tu l'attends. Ouais, je l'attends. Clairement, t'attends Mais l'album. Je suis branché sur MTV et là je vois le nouveau clip de T.I. Ouh. Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out. Sweezy. Swiss Beats. VIP, comme elle là, from the VIP. Et là, je suis chez moi, je suis comment je suis je dis, mon pote, il est revenu, il est trop chaud, tu vois ce que je veux dire. Juste ce single-là, en plus, tu vois, il sample Jay-Z, il a un t-shirt de Reasonable Doubt dans le clip, tout ça. Non. Il y avait trop de codes qui me parlaient, je me disais, ah. Surtout Qu'est-ce que c'est que ce surtout bordel? que T.I., on se souvient du surnom qu'il avait à cette époque-là. Jay-Z of the South. tu vois. Et là, il y a tous les codes et tout. Et je pense que, tu vois, justement, c'est Pharrell qui l'a surnommé comme ça. Et je pense que Swiss Beat, il se dit, je vais proposer un son à ce mec-là. Ah. C'est le Jay-Z du Sud, on va sampler Jay-Z. Et il lui met ça dans la gueule comme ça. Et je pense que l'autre pète un câble et il rappe dessus. Et ils ont fait de la magie. Ça veut dire que You Don't Know Me, moi, je le connais de la mixtape. Maintenant, je vois le clip de Bring 'em Out. Ouais. Mais je dis, il sort quand ce CD. Ouais. Je traîne dans les magasins tout le temps, dès que je le vois, je l'achète. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à cet album-là. Je suis complètement ouf. La mixtape, You Don't Know Me, sans le clip, qui viendra plus tard, et Bring 'em Out. C'était trop pour moi. Magnifique. Mais c'est marrant parce que c'est à peu près la même origin story, le mec qui se prend pour Marvel. Non, c'est à peu près la même manière dont je l'ai découvert. On te laisse conclure le Bougarno parce que on connaît tes ritournelles. L'intensité, toujours l'intensité. Non, le truc c'est que pareil. Bon, moi je suis DJ donc forcément toujours t'es DJ, tu dois faire tes devoirs, aller acheter des fournitures, machin, te procurer les sons et tout. Donc effectivement la mixtape DJ Drama tout ça c'est avec ma main DJ Draft, big up à lui. On raidait dans sa caisse et tout. En plus, elle avait acheté une nouvelle caisse, du coup, on raidait ça. Le Chop and Screw et tout, les mecs qui nous prenaient pour des dingues. Laisse tomber, bon, à Mantes-la-Jolie, laisse tomber, bref. Et pareil, quand je vois Bring 'em Out, c'est un son soirée, de toute façon. Swiss Beats et tout et tout. sûr, Bring 'em Out, on mettait ça en soirée, ça y est. Ah, c'est bon, Bring 'em Out, Bring 'em Out. Et le truc, tiens, effectivement, depuis I'm Serious, moi, j'aimais bien ce rappeur et tout. Il y a eu le délire qu'il avait d'abord avec Lil Flip, après avec Shorilo, après avec Ludacris. Bon, c'est un mec qui aime bien. Il est tout le temps dans les clashs. Ouais, il est caractériel. Moi, ce que j'aimais bien avec T.I., c'était son petit swag là.
son petit swag, sa manière de rapper, son petit truc. Il dépose sa casquette ou son bonnet comme ça. Frère, jusqu'auaujourd'hui, on me voit avec des casquettes, des casquettes, des trucs où chacun s'était posé sur le côté. Je suis comme toi, je suis comme toi. Des anciennes photos. Les gens, ils comprennent pas cette science. La science de la casquette posée. Tu déposes. Adébisi. C'est un détail. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui est Simon Adébisi. Il faut le dire, c'est un des personnages principaux de la série Oz. On vous donne l'info, allez vérifier. Allez vérifier. Voilà. Allez vérifier pour ceux qui connaissent pas, franchement. Simon Adébisi, parole véritable. Oz. C'est ça. Les séries HBO, bien avant The Wire, bien avant Soprano. C'était Oz. Du coup, voilà, T.I., son petit délire de beau gosse, sa petite moustache, tout ça, ça. Franchement, tout son personnage là, en fait, il était parfait. Limite, il avait même pas besoin des clashs. On aurait pu le regarder comme un chanteur de R&B. Ouais, exactement. Tout ça. Exactement. Mais le gars t'envoie des trucs avec une gueule de chanteur de R&B. Bon, c'était important à l'époque. Le mec, il avait une grosse street cred aussi, tu vois. Grave. Bien sûr. C'est-à-dire que il fait partie des rappeurs, quand il rappe, tu le crois. Ouais. S'il te dit, bon, moi je suis dans la rue, je fais des trucs et tout, tu le crois tout de suite. Et tout de suite, voilà, Urban Legend, c'est un album de ouf parce que t'as des albums, des fois, il te faut 2-3 écoutes pour accepter tout ça, et tout de suite. Ouais. Et dans le cas de Driver, c'est avant même que l'album C'est sorte. ça. Moi j'étais déjà. Oui, tu vois. J'étais comme un fou, moi. Terrible. Donc pour la réception, moi, c'est ça. Toujours pareil, hein. T'écoutes les sons, tu vois que le truc, les singles sont efficaces. À partir de ce moment-là, tu te dis, ça présage un bon album. Pas toujours, mais des fois, c'est le cas. Et quand l'album, t'es conforté dans ton avis, ben voilà. L'album, il glisse tout seul et tout. Et il y a des sons, là, parce qu'on parle que des premiers singles, mais ceux qui arrivent après. Non, C'est un album qui a bien vieilli. Ouais. Et la durée de vie de cet album, il a pu être exploité très longtemps. Moi, c'est clairement mon album préféré de T.I. de toute sa carrière. D'accord. Moi, c'est celui-là. Ouais. Okay. En fait, je réfléchis. Il y a King. Je réfléchis. King et Pepper Trail, ça se tape avec King et Pepper Trail. King et Pepper Trail sont des grands albums. Mais il y a un truc, c'est que là, sur ces deux albums que vous avez cités, il prend une dimension plus mainstream et tout ça. Et c'est cool. C'est bien de faire de l'argent et tout ça. Il devient vraiment superstar. Mais sur Urban Legend, il trouve un moyen de faire de l'oseille avec la rue. Cet album, c'est que la rue. Il n'y a pas il n'y a pas ça à faire. Tu vois ce que je veux dire? Just Blaze, je t'aime bien et tout. Il n'y a pas de souci. J'aime bien. Mais. Ça, c'est une douille internationale. Il a samplé. Rihanna, tout. Il faut faire cette oseille, je suis d'accord. Il a fait du bif. Mais il n'y a pas ça là-dedans. Là-dedans, là, quand il sample le groupe roumain, là-dedans, il sample Jay-Z. Tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose. C'est vrai. Même le titre Urban Legend, je pense qu'il aurait même, je pense, voulu appeler cet album Underground Legend. Mais par respect par UGK, je pense qu'il l'a. Non. En fait, Lil Flip, il a appelé son album comme ça. Un album Underground Legend, un truc comme ça, il a ça. Ouais. Et lui derrière, c'était comme pour piquer Lil Flip. Urban Legend, j'arrive. C'est ça, c'était encore là. Parce que eux, ils étaient piquants. Leur clash, il était violent. Pourtant, deux mecs d'Atlanta. Non, Flip et Houston, deux mecs du sud, je veux dire. Ouais. Deux mecs du sud. Clover, son quartier là. Ouais. Moi, comment je connais l'album? Moi, en fait, moi, je le suivais déjà. Moi, c'était le clip de Be Easy. Un des singles de l'album de Trap Music. J'avais kiffé. J'avais kiffé le clip. Et j'étais parti en vacances à Londres en fait en 2003 et c'est là où j'ai vu le truc. Et quand je reviens, il y a un de mes gars, son grand frère, il me dit oui, tiens, ce gars-là, ouais, je le connais et tout le temps, il est en Ralph Lauren et tout, là, lui, ouais, même il est dans le clip de Memphis Bleak et tout, et tout. Ah bon? C'est quel clip? C'est ça. Je vois le clip et là, je dis, oh, lui, faut. Et puis à l'époque, on commence à avoir internet chez nous. Ouais. Donc quand tu vois ça, tu dis bon, on va chercher ce que le mec. C'est encore le modem 512K, mais bon. Et moi en fait, vu que je savais qu'il avait fait trap music, et toutes ces nouveautés en fait qui sortaient, c'était que des mixtapes. Il y avait les mixtapes, les In the Street, et c'est la raison même pour laquelle on fait le podcast aujourd'hui. C'est quand j'ai vu ton Rolex Driver T.I., j'ai dit mais qui parle des mixtapes In the Streets? Les mixtapes In the Streets, c'est important. Mais c'est trop. La mixtape aussi, moi, la mixtape sur laquelle vraiment j'ai connu T.I., c'est DJ Drama Presents The PSC. Ouais.
Quand il présente vraiment son équipe. Young Joe, tout ça. On voit les... Non, Young Joe n'était pas encore là. Il y avait Matt Bonny, Big Country, Eke et C-Rod. Il y avait ces gars-là. Et j'écoutais les trucs et tout. Et ça, c'était PSC. Mais dans son label, à lui, dans sa structure, Dry Hustle, il avait signé aussi d'autres personnes. Ouais. Et il y avait 2 meufs dangereuses de ouf. Ecstasy. Ouais. Je kiffais de ouf. Présente sur la tête, tout ça. Et elle, et voilà. Et ça, en fait, je voyais que le mec il était actif, il faisait des trucs. Et faut pas oublier aussi qu'il a fait beaucoup de feats. 2003, il y avait Right Here. 2004, il a fait feat aussi avec Destiny Child. Et Lil Wayne. Et Lil Wayne. Soldier. Et pour les Et deux, il que arrive, ce soit il est- T.I. et Lil Wayne, ça c'est un feat c'était qui le les a plateforme, ça. propulsés, C'était la plateforme. laisse tomber. Mais comment tiens, il Hey, rentre dedans. you out of here, comme ils disent. You out of here, c'est bon. Il rentre dedans, il est décontracté. Ouais. Puis il arrive, lunettes, bonnet posé, comme d'habitude, il est là, tout. Mais c'est terrible. Le gars, il a fait le taf. C'est clair. Il a respecté l'invitation. Et quand Bring 'Em Out sort, moi je me disais que c'était un rappeur entre guillemets SP. Moi j'ai découvert le mec à Londres, on devait chercher sur internet, etc. Bring 'Em Out, il passe sur Ado, il passe sur Génération, Ouais. il passe sur Skyrock. J'ai dit, ah, donc là maintenant c'est devenu. C'est un autre niveau maintenant. Ouais, mais ça. Ouais. Quand les clips sortent et tout, moi je deviens fou. Les ASAP, sachant que lui c'est le roi des doubles clips. Ça veut dire qu'il fait ASAP, à la fin de ASAP, il y a une partie motivation. Ouais. Quand il fait Bring 'Em Out, à la fin, il y a You Don't Know Me. Et on entend le truc, on se dit, oh, ce son-là, c'est trop sérieux. Et dès qu'il fait ça, on se dit, le clip, il va pas le faire. Vu qu'il a déjà mis la partie. Ouais. Il le fait. You don't know me, clip à la casse. On devient fou. À la On devient casse, fou. direct. On voit le clip. C'est que... On devient fou. Le clip, on devient fou. L'énergie qu'il y a dans le clip. Lui avec son équipe. Il est là, il est dans la ville, il est avec le peuple. Il sort, il est à la pompe essence. Il y a des gens, ils lisent des magazines où il est dessus. Non. Le regard qu'il a dans ce clip. Tu te demandes, il est fou ou il est pas fou? Il a un regard agressif, bizarre, gestuel. C'est un mec qui a une gestuelle déjà. grave. Il est pas comme les autres. Quand il va sortir le show de Lean, cette danse, ce truc, moi j'étais complètement dedans. Ah ouais, complètement. Non. Non, c'est Non, pas mais. sérieux. Et même. On en avait parlé avec Jimmy Purple Street, big up à lui, sur le podcast qu'on avait fait sur les clips dans la musique urbaine. Le truc, c'est que le clip, il avait un certain... À l'époque, en tout cas, les clips, ils avaient un certain grain, C'est vrai. une certaine image. C'est vrai. Je sais pas même si c'est par rapport aux caméras qu'ils utilisaient ou je pourrais pas te dire, mais il y avait un certain grain du clip où tu sentais que non, là, c'est un clip. Ouais. Clip. Ouais. Tu vois, après, bon, les 5D qui sont arrivés, tout ça, ça a un petit peu démocratisé le truc. Mais ils arrivaient toujours à faire en sorte que limite le clip, c'est un film, quoi. Ouais. Ah ouais. Et rien que le grain du clip, mais laisse tomber, t'étais à Atlanta. Oui, C'est clair. clairement. Et du coup, on voyait des sapes, on allait à Clignancourt, on allait à Châtelet. Mais dans la ce veste quota, énergie dans qu'il a, ce là, quota. j'ai pris à peu près la même. Ouais. J'avais aussi une veste comme ça. Ah non, c'est à cause de lui. Les Moi, bonnets. j'ai Mais dit- le polo Ralph Lauren que j'ai là, tu Moi crois que j'ai c'est dit pour dans moi. Bootleg Driver. C'est lui. Moi c'est les shorts, les Bermudas carreaux dans Shoot the Lean. Lui et Young Dro là. J'arrive à Los Angeles, j'ai dit je veux ça. Ils étaient trop propres. On Ils m'a étaient trop trouvé, propres. c'était trop. Non, Ils étaient trop propres. carré. Tu sais qu'à un moment, il mange même une omelette. Je mangeais mon omelette. C'était trop. L'influence. Non, mais clairement, lui c'est un influenceur lui. Ah oui. Exactement. C'est un influenceur Exactement. avant les Il réseaux m'a sociaux, fait manger des omelettes comme lui. Lui là. Franchement, tu sais, quand tu dis des trucs comme ça peut paraître puéril et tout et tout. Ouais. Mais on était des gamins. Moi, Et c'est on a kiffé. jusqu'à maintenant, quand tu mets du rap et que tu me vends pas que le morceau, tu me vends un univers, je deviens un gamin, moi. Voilà. Je rentre dans ton truc. Voilà, exactement. Clairement. Bah, t'as dit le truc. Ils font rêver. C'est ça. Mais les clips d'aujourd'hui font moins rêver qu'avant, je trouve. Moi, Bon, moi ça- je trouve, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Avant, je rêvais. Ça mérite, Vous voyez ça les mérite petits- un épisode entier de Exactement. parole véritable. Exactement. Bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Avant, les mecs, déjà, dans l'implication, les budgets qu'ils mettaient dans les clips, Ouais. c'était impressionnant. Ouais, ça, c'est C'était vrai des que ça a vrais changé. professionnels. C'est pas un mec qui a acheté une caméra qui a Adobe Premiere et Final Cut et qui te fait un truc vite fait. Non, c'était des vrais professionnels. C'est un truc tout simple. Ils storyboardaient. Oui, tu sais, ça te paraît con, mais storyboarder, ça veut dire que tu sais ce que tu vas faire. Ouais. Ouais. Tu viens pas comme ça les mains dans les poches. Là, tu sais, on va faire ça, Aujourd'hui, on on va faire ça, on va improvise faire ça, on va beaucoup, faire ça. Tu vois. c'est beaucoup d'improvisation. Et c'est ce qui donne ce truc où rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que même les caméos, ils sont faits d'une manière bien subtile. Ça, ouais. Aujourd'hui, c'est grossier, on te met ah, il était là, lui. Voilà. Non. C'est à la fin du clip, tu vois vite fait ah, il vrai était là, ce qu'il ah, je l'ai vu. Tu vois.
Donc bon, et les mecs du Sud, là on est vraiment dans le run du Sud où le Sud il s'impose, il prend vraiment la place. Et surtout, trap musique. L'album d'avant, il a 1000 noms carrément sur son album, tout ça. Donc là, on est dans ce truc. Et dans cet album-là, il parle beaucoup de vendre, des journées que tu passes justement dans le trap. Et il y a le morceau Motivation qui parle de ça. Et un mec comme Young Jeezy, tu vois, il venait avec des albums de Ted Motivation, tout ça. Donc ils sont vraiment là-dedans, on bicrave, on assume. Et on demande aux autres qui bicravent de bien faire leur boulot, soyez motivés, tout ça. On est dans un truc, c'est le gangsta rap du Sud. Tu vois, ils sont dans un truc où elle disait je suis un blood, je suis un creep, ok, si on tire sur les autres gangs, ils assumaient, ils motivaient les gens à faire ces conneries-là. Exactement. Ben là, c'était pareil, mais la version Atlanta, la version Sud, nous, on bicrave, sois motivé, sois fort, travaille bien. Des fois, ne crois pas que c'est un 9 to 5. Des fois, faut continuer même la nuit. C'est ça le truc. Mais par contre, fais attention. Faut que t'aies ton calibre. Ils sont dans un truc. Et en vérité, il y a T.I. qui fait ça. Il y a Young Jeezy qui fait ça. Il y a Gucci Mane qui fait ça. Ils font tout ça en même temps, en vrai. C'est un truc de mal. Et c'est là que le mouvement il se crée. Après, il y a cette truc, la revendication de la paternité du mot trap. Qui a fait le truc. Bon, peu importe. En tout cas, ces trois mecs-là, ils font ce type de rap-là en même temps. Moi, je suis dedans, clairement. C'est très important que tu mettes T.I. dans la boucle parce que souvent, les gens l'oublient. Ils disent Jeezy ou Gucci. Mais non. Il doit être dans la boucle. C'est très, très important. Parce qu'en plus, à cette époque-là, il ne faisait pas que sur ses albums. Il était demandé, ou il allait sur les albums de Young Buck, il devait aller sur, comment il s'appelle l'album celui de Takashville. Il devait être dessus, mais il y a eu un problème avec une actrice, il le clash dans le morceau, bref, on l'a enlevé. Ah ouais, non, c'est en mixtape, mais le morceau, il a été leaké. C'est pour ça qu'on l'a entendu. Donc il y a ça, il y a dans l'album de Lil Jon, Crunk Music, comment il s'appelle Crunk Juice, King of Crunk Juice. Dans le grand finale, il y a lui, il y a Ice Cube, il y a Nas, il y a Bun B. Et j'ai oublié qui encore. C'est tous ces mecs-là. Donc en fait, il fait des apparitions remarquables et remarquées. Remarquées de tous. Et même, on parlait de Young Jeezy, il est dans l'album de Young Jeezy. Bien sûr. Avec les Scrappy, le morceau Bang. Donc, le mec, il est demandé, il répond aux informations, il honore les invitations, il fait les choses comme il faut. Et il reste dans son registre. Même si Beyoncé l'appelle, même si machin l'appelle, il reste dans son... Parce qu'on l'appelle pour ça. Voilà. Viens faire le drug dealer, le gangster, viens faire le sur mon album. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Mais c'est spécialisé. En vérité, il est spécialisé là-dedans. Mais il y a un autre mot que tu as dit qui est important, c'est qu'il te vend un univers. C'est-à-dire qu'il ne vient pas juste avec ça. En fait, l'univers du Sud, en tout cas d'Atlanta, c'est ce mélange de briques de Brooklyn et de maisons un peu de LA, etc. C'est vrai, en fait, c'est un espèce de mélange avec un accent du Sud. On sait que le Sud, c'est des territoires qui ont beaucoup souffert aux États-Unis pour les Afro-Américains, notamment beaucoup de descendants d'esclaves et tout. Ils ont leur propre slang. Ils ont leur propre code vestimentaire. Ils ont leur comme tu dis, l'accent. Même les voitures qui conduisent et tout. Tout est différent. C'est-à-dire que, en fait, nous, on était un peu binaire au niveau du rap américain. C'était ou East Coast ou West Coast. Et là, on découvre un Sud. Pas que le Sud de Lil Jon, parce que Lil Jon, c'est de la musique festive. C'est la fête, c'est le club, lui. Il te vend rien, Lil Jon, à part le truc Snap Your Fingers et tout. Mais là, tu vois, les mecs, ils viennent avec un univers. Et en plus, avec un univers avec des fondations de solides, de gangsta, tu vois ce que je veux dire. C'est des trucs... C'était sur l'album d'avant, mais un morceau comme Rubber Band Man, c'est-à-dire l'homme élastique. Tu te dis comment ça, l'homme élastique? Le mec t'explique. Les 4 fantastiques ou c'est quoi, c'est ça. Moi, je me dis, mais le mec t'explique, non, nous, dans le Sud, on a tous des élastiques sur le bras, comme ça, quand on bicrave. Comme ça, dès qu'on fait des liasses de billets, tac, on les cale là. Direct. Stacks. Tu comprends qu'à New York et à LA, ils font pas ça. Ils font pas ça, ouais. Donc, c'est ce quand je dis vend l'univers. Il te vend Atlanta, la rue, comment ça se passe. Les détails, exactement. Ces trucs-là. Et moi, j'étais là, il en fait un morceau carrément. The Rubber Band Man, tout le monde élastique dans le clip. Puff Daddy, David Banner. Produit par David Banner, c'est ouf. David Banner. Non, mais. Et tous ces éléments-là, toutes ces petites choses-là, c'est ce qui constitue tout un. Comme tu dis, un univers. Et qui te rend le tout beaucoup plus crédible et beaucoup plus digeste, en fait. C'est clair. Parce que.
Je pense à un rappeur comme ça, truc. OJ de Juice Man. Ouais. Hey! Ouais, j'avoue. Hey! Alors, il avait un délire, il avait un truc et tout et tout, mais il arrivait moins à vendre cet univers-là. C'est-à-dire que lui, je le croyais pas. Non, en fait, lui. Ah non, moi je le croyais trop, même. Le problème que lui, il a eu, Ah ouais. il était dans une équipe où les deux qui étaient avant lui, ils étaient trop chauds. Ouais. Gucci Mane, c'était trop chaud, et Waka Flocka, il est venu, lui, là. Ouais, parce que Waka Flocka, il est venu avec son délire, son énergie. et tout. OJ de Juman aussi, le problème, c'est qu'il était trop dans la rue. À un moment, Ouais, il s'est fait il s'est fait shooter. tirer dessus, tout Ouais, ça. 2 oui. jours après, il a fait un concert, il sort de l'hôpital. Limite, il tient son intestin. Il remonte sur scène. C'est pour ça, moi, je le croyais trop. Carrément. Mais ça veut dire qu'il ne pouvait pas être rappeur professionnellement. Il était trop dans la rue. Moi, c'est. Ouais, je sais pas, il y a des mecs comme ça, moi, ça m'a pas Ah, moi, touché. non, c'est mon gars, moi, j'aimais bien. Hey, le Ça m'a truc, dit- j'étais dedans. Ouais, il avait un Ouais, truc comme j'étais ça. dedans, Après, Hey! Non, il a c'était pu mon m'avoir gars. sur un morceau ou deux, mais après, moi, c'est le personnage que j'aimais pas. Et je trouvais que Jeezy, T.I. et même Gucci, eux, ils avaient plus Mais ce c'était- truc de. bah oui, C'était mais- plus. Après, c'est C'était- plus des chefs de meute, en fait. C'est ça que j'allais dire. C'était des patrons. eux. Ouais. L'autre, c'était plus un employé, tout ça. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on dit souvent. Tu vois pas la même formule. Voilà. Là, tu me Mais prends non. le Happy Meal, moi, je veux le Golden Menu. Et là, Avec la clairement, boîte de 6. lui aussi, c'est un très très bon chef de meute. Parce que Grand Hustle, comment ils ont développé le label, franchement, chapeau. En aussi peu de temps, parce que comme tu le disais dans le Roule avec Driver, l'album I'm Serious qui est un flop, lui, pour lui, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de la maison de disques. Ouais. Et les Pour lui, gars, c'est la face record. la face. Ouais. C'est la face. Pour lui, c'est à cause d'eux. La face en même temps. Mais après, c'est. C'est pas. Tu sais, c'est la faute de personne. Ouais, et tout des le fois, monde. c'est des Des fois, ça circonstances. marche, ça marche ou ça marche pas. C'est pas ça. Mais moi, c'est plus la confiance en lui qu'il a, où le mec, il se dit non. Moi, on aurait pu sortir le morceau Dog Boy en single. Et c'est pas Avant bon. de virer, bah, je vais faire le clip. On va mettre notre oseille à nous, on va faire le clip. Et il part en guerre avec ce morceau-là. L'audace. Pour Qui moi, cartonne même. Pour moi, C'est c'est le meilleur de morceau de l'album, bien l'album sûr. pour moi. L'audace. Et il crée sa légende comme ça. Il va il fait des concerts dans tout le sud. Il dit je suis le roi du sud. Et jusqu'à maintenant, un truc. Donc, comme quoi, faut croire en soi. Il y a plein de gens qui se disent je suis chez La Face. La Face, c'est Outkast, Tony Braxton, TLC. Ça va marcher, ça marche pas. Il y a plein de gens qui se disent je suis mort. Ouais, c'est fini. C'est fini. Truc. Il a dit non, je suis trop fort. C'est vous qui avez pas su. Vous allez voir. Le mec qui te fait une Après, c'est carrière. intéressant de voir quel deal il a eu parce que pour qu'il ait les mains libres après comme ça. là, Non, en fait, c'est. Et je le raconte dans le Rolex Driver, c'est qu'il vient, il dit bon, on va voir La Face, mais je veux 2 millions de dollars là pour le prochain album. Et Ils disent, La Face, ils disent attends, ton album il a floppé. Nous, on devrait te virer. Mais on va te garder parce qu'on pense qu'il y a un potentiel. On allait dire, viens, on bosse sur un deuxième album. Mais toi, tu nous demandes 2 millions. Comme si t'avais marché. Et lui dit, ouais, je vous demande 2 millions. Et eux, ils ont dit, bon, ok. Nous, on se réunit entre nous et on revient vers vous. Après, ils sont revenus, ils ont dit, bon, voilà votre contrat, vous êtes virés. Et on vous donne pas de 2 millions. Bah oui. C'est ça qui s'est Bah passé, oui. en fait. Bah oui. Et comme tu dis, c'est pas de la faute parce que Il a continué. légitimement, nous on met de l'oseille sur un mec, le mec il floppe, Ouais. il revient, il me demande, on remet encore plus d'oseille. Tu te dis, mais attends, il est tu fou, veux un lui. double flop ou c'est quoi Il est fou. Fait profil bas, normalement, Ouais, et exactement. on rebosse sur un truc. Exactement. Mais Mais lui, après, il était sûr de lui, crois en lui. Et c'est ce qu'on ressent sur tout cet album-là. Mais qu'il arrive Urban Legend. mais parce que, Urban Legend. mais après, Et- c'est des mecs, ça c'est la motivation des mecs de la rue. Parce qu'on ça. peut dire, Exactement. le truc qu'on peut pas reprocher aux mecs de la rue, même, bon, c'est pas une apologie aux dealers et tout, Ouais. c'est que les mecs, c'est des débrouillards. C'est clair. Les mecs, c'est des entrepreneurs. Moi, j'ai des amis. Je connais certaines personnes qui sont qui sont des pharmaciens, dans la pharmaceutique. Voilà. Bah oui, maintenant, ils ont bien en pharmacie. C'est ça. Et les mecs, des fois, quand tu parles avec eux, quand ils te break leur business, Ouais. les mecs, il y en a, c'est des génies. Ouais. Oui, oui. Ils ont un plan. Et c'est intéressant de cette street intelligence. Bien sûr. Si tu arrives à la transposer dans le monde mainstream, t'as tout gagné. Mais c'est clair. ce qu'il a fait en vérité. Ouais. Parce que Urban Legend, c'est le premier album d'un run de 8 ans. En 8 ans, il sort 6 albums. De Grand Soul, son label, un joint venture avec Atlantic Records. Il sort 6 albums, ça veut dire en 8 ans, de 2004 à 2012, il sort ces 6 albums-là, après avoir été viré de leur face record quand même. Ouais, mais c'est un truc de Tu ouf. vois. Ouais. Donc en vérité, il a mis son intelligence, sa street intelligence, au service de son business. Parce que ça, c'est ses albums solo. Mais il a signé combien d'artistes? Faut rappeler aux gens que Travis Scott,
avant de péter, il était signé chez Grand Soul. Les 3 albums de Travis Scott qui ont cartonné, là, ils sont chez Grand Soul. Faut rappeler aussi que Meek Mill avant C'est beaucoup Maybach. d'argent, ça. Meek Mill avant Maybach Music, Grand Soul. Ouais. Il a récupéré BG de Cash Money. Il a récupéré B.O.B. MJG, 8 Ball et 8 Ball MJG MJG ont aussi un à un album moment. là-bas. Ouais. L'album Ten Toes Down. Ouais. Ouais, il est là-bas. Après Bad Boy. Après Bad Boy. Après Bad Boy. Ouais. Non, mais C'est sérieux. ouais, les mecs plus sont, que les mecs sérieux. sont très intelligents. Ah non, Et, T.I. de ce bon, côté-là, après, il a su s'entourer. Il avait son équipe j'allais depuis le début, c'est la même équipe. Les JG, les Toom aussi pour les instrus, mais- tout ça. Il a su s'entourer. bien s'entourer, c'est Jusqu'à un signe aujourd'hui, d'intelligence. c'est la même équipe. Les mecs qui savent bien s'entourer, c'est les mecs les plus intelligents. Ouais. Tu sais mettre. En fait, quand tu observes ton entourage, tu dis bon, ok, lui il est bon là-dedans, lui il est bon là-dedans, lui je vais le placer là, lui truc, lui un truc. Ça c'est de l'intelligence, c'est du. T'es sélectionneur, tu composes Exactement, ton équipe. exactement. Chacun, tu dois avoir les meilleurs à chaque poste. Tu les fais jouer ensemble. C'est du Mancini. Il y a comme les c'est- comme voilà. celui qui a gagné. Ouais, voilà. Il y a les automatismes et c'est bon, vous pouvez y aller, c'est tout. Ah ouais. Sachant qu'il y a un truc qu'il faut préciser. Quand je dis que c'est le début d'un run, 6 albums en 8 ans, avec des séjours en prison. Ouais. Ouais. Et C'est ça plusieurs, aussi. hein. Plusieurs. Ouais. Donc non, c'est à respecter. Bon, bref, on s'en fout, mais c'était quoi le dernier? Je crois que c'est le truc possession d'armes. Ouais, Ouais, au parce que- BT ouais. au BT Wars. Ouais. Parce Non. que- Non, le dernier, c'est quand on l'attrape avec sa femme avec la drogue. Le dernier en date. Ouais, en date. Ok, ouais. Ah, il en a Lui, tellement, il a des- frère. attendez. Mais Tiny, là, elle doit être G de fou, cette meuf. Ah, frère, ça se voit, hein. Elle, son histoire à elle, là. Ah ouais, Parce que ça comment elle arrive à tenir T.I. là? Comment elle le tient? C'est ouf, dur, hein. c'est dur. C'est beau, de toute façon, comme on dit, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Hein. Big up à la jante féminine. Vraiment, ne jamais oublier, ne jamais négliger l'importance des sœurs dans la communauté. Exactement. Très très important. Exactement. Ça, c'était l'instant Kisha du Bougarno. Mais Kisha, vous saurez qui c'est bientôt, vous inquiétez pas. Ok, ouais. donc... L'album en lui-même, faut qu'on en L'album parle. en lui-même, franchement, je vais pas dire que c'est un album parfait, mais pour l'ambition qu'il avait, c'est-à-dire vraiment établir T.I. comme le roi du Sud, c'est l'album parfait. ouais. Parce que là, tu travailles sur les fondations. C'est pour ça qu'après, tu peux te permettre de faire tous les feats, les machins, les trucs avec les ranas, des trucs plus mainstream. C'est bon, t'as prouvé. Ouais, Tu nous as c'est donné bon. cet album-là. T'as À passé partir le du moment niveau. Voilà, à t'as partir du passé moment le où t'as Moi, donné cet album-là. je regarde toujours par rapport à ce qu'il a sorti avant. Et donc, avant ça, il y avait I'm Serious et Trap Music. Et pour moi, c'est au-dessus de ces deux albums-là. Et déjà, Trap Music, c'était au-dessus de I'm Serious. Donc, je trouve que là, à ce moment-là, à chaque sortie, il fait mieux. Mais là, c'est-à-dire avant ça, quand il disait je suis le roi du Sud, je trouvais qu'il avait une grande gueule. C'était du truc de trash talking de boxeur en conférence de Mais tu sais qu'à la base, King of the South, c'était un morceau de l'album de Ouais, non. Pop Music. Mais, justement, moi je trouvais qu'il avait une grande gueule. C'était du trash talking de boxeur en conférence de presse. Mais quand j'entends cet album-là, je dis, et si c'était le nouveau roi du Sud? Je dis nouveau parce qu'il y a des Scarface, tout ça. Il y a qui des sont là depuis Underground longtemps, mais- King, il y a des mots. Mais ce que je veux dire, c'est que de la jeunesse, à ce moment-là, c'est la New School du Sud. Ah, frère. Après cet Mais album-là, attends, c'est difficile il y a un de DVD. de tester. Il y a un DVD Beef où Ben B, on lui pose la question. Oui, Tia, il dit qu'il est le roi du Sud. C'est pas une insulte pour vous. Non, c'est pas une insulte. Nous, on est des Underground King. Lui dit que c'est le King of the South. Dès lors que personne ne dit non, c'est que c'est vrai. C'est ce que Ben B dit, tu vois. Ouais, non, mais. Et dans personne, il inclut une flip. Parce qu'il y avait le Beef avec une Ouais, flip. bien sûr, ouais, non. Donc il dit dès lors que personne ne dit non, c'est que c'est Non, vrai. après les filles, il a dit non. Et c'est Ouais, aussi il a dit non. Ce Mais qui a créé le beef et tout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quand j'entends la qualité de cet album-là, il y a Lil Wayne. Il ne faut pas oublier, il y a des Lil Wayne. feats, hein. Ah, mais C'est un Lil- roi, ouais. mais Lil Wayne dans lui l'album. aussi, Ouais, ouais. Ouais, mais je me dis, lui aussi, c'est un roi. Mais après, Lil Wayne de 2004, c'est pas encore Lil Wayne de ce truc. C'est pas Lil Wayne de 2006, Il arrive, 2008, tu vois ouais, ce que je veux il dire. arrive, attention, il arrive. C'est déjà un problème. Hein. Il arrive. C'est pour ça. Il Moi, est dans quand lui Soldier. dit c'est le roi, je me Ouais, dis, voilà. attention. Sur une autre ligne. Parce que moi, sur Soldier de CGI, là, No limits. moi, je préfère Lil Wayne. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que Lil Wayne, il a vraiment. Carter 2, s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire? Parce que celui-là, il sort fin 2004. Carter 2, il sort 2005. Attention. Et il y a Young Jeezy aussi qui arrive en 2005. Ouais, Ouais, mais non, c'est- non. Mais en tout cas, au moment où il le sort, c'est un vraiment roi. C'est un roi. Je dirais pas le, mais c'est un roi. Là, je le prends au sérieux. Pour moi, c'est plus juste de la grande gueule et tout. Là, je me dis, non, il est très chaud. Il est très chaud, en fait, lui. Et il va durer. Et même, quand tu regardes l'album, la liste des featuring, t'as qui?
t'as Nelly, BG, Manny Fresh, Il y a tout le monde. Lil Kim, Pharrell, son équipe PSC. T'as Trick Daddy, Lil Wayne, Lil Jon sur le même morceau. Et t'as le dernier morceau avec Daz, Dillinger, qui est venu s'installer à ETL parce qu'il a signé chez Sosodef. Sosodef à ce moment-là. Donc, Non, sérieux. Et les beatmakers, t'as du Scott Storch, t'as son gars Toomp, Il y a tout. t'as Pharrell, t'as David Banner, Swiss Beats, Lil Jon, Daz aussi, ben, c'est lui qui produit le dernier morceau. Donc incroyable. mais Je répète, avoir KLC de No Limit, même s'il avait quitté No Limit au ce moment, et Manny Fresh de Cash Money sur le même album. C'est sérieux. Grand tour de force. sérieux. Oh ouais, la crème de la Nouvelle-Orléans, Exactement. normal. Vraiment. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Normal. C'est un truc Hey, de ouf. En plus, les deux, En c'est fit, deux il y a équipes. il y a BG, il y a Lil Wayne. Attends, mais c'est deux équipes opposées en plus. Bien sûr. Ouais. Parce que KSC, c'est Beat by the Band, c'est No Limit. C'est ça. Manny Fresh, c'est Cash Money. Ouais. Donc il a réussi un coup. Il a les Non, c'est un deux. coup de ouf. Il a C'est un coup de réussi ouf. un coup. C'est un coup de ouf parce que. Après, c'est moins que New York, mais il y avait beaucoup de tensions à cette époque-là dans le Sud. Ouais. Et le fait de s'autoproclamer king comme ça, Et ça, c'est il en fallait des caractère, grosses. son truc où il est tout le temps sûr de lui. Hein. Ouais, je suis le roi. Ben, ça rejoint ce que quand il va chez la fée, il C'est dit ça. je veux 2 millions. Mais t'as flové, je veux 2 millions. Je les mérite, je suis le meilleur. Ben, mais et surtout, moi j'ai aucun problème avec le trash talking quand Ouais. c'est dans le sport. Moi, le seul truc que je demande quand tu fais le trash, faut assumer après. Oh, Voilà, prouve. assume. Tu dois gagner maintenant. Voilà. Tu dois gagner. Voilà, exactement. Ah ouais. Quand Michael Jordan il te fait du trash talk, Ouais. il te met tes 50 points derrière. Derrière, voilà. Maintenant, Et il si gagne. tu fais trash talking à la fin, t'es là, les bras en croix au milieu du ring et non. Ben, il y avait cette fameuse anecdote que. Bon, digression, tu connais, hein, digression, bon, on discute, tout ça. Michael Jordan, il raconte Kevin Durant et Isaiah Ryder. Ils sont à Minnesota. Jordan, il joue contre eux, tout ça, tout ça. En tant que Jordan, des fois, il est dans des petits matchs. Premier, deuxième carton, il score pas trop, il fait des passes et tout et tout. Maintenant, Isaiah Ryder, il a un bon match. KG, il est là. Kill him! Get him! He can't stop you! He can't guard you! Tout ça, tout ça. Michael, maintenant, il lance son regard, là. Tu sais, son regard de I took it personally. Tu vois? Il lance son regard, tout ça, tout ça. Il regarde. Isaiah Ryder, il dit non, Mike, t'inquiète, il est jeune, il sait pas ce qu'il dit. Tout ça, Mike, il regarde comme ça, genre, ok. Il commence à s'exciter. Ok. Après, là, c'était fini. C'était fini. Fade away, gauche, Mais fade c'est là away, où ils sont droite. meilleurs, c'est quand ils sont énervés. À la Les fin. LeBron, les À Jordan, la les fin. Kobe, c'est quand ils sont énervés C'est qu'ils sont les ça, meilleurs. c'est quand tu prouves derrière. Exactement. tout ça. À la fin, il met 48, il met 45 ou je sais plus combien Et il de était points. où, Il va l'autre aller voir. Alors, les jeunes, vous fermez vos gueules maintenant. C'est bon. Et c'est ça le vrai trash talking. Bien sûr. Je parle, j'assume derrière. C'est-à-dire qu'il a dit King of the South et comme tu dis, avec tous les feats, les machins et tout, il s'est dit j'ai pas le droit de me louper. C'est ça. Tu mets toutes les chances de ton côté, en Il fait. a un bon budget parce que tu vois les beatmakers, les featuring, ça a un prix. Mais il rate rien. En fait, dans cet album, comme tu le dis, c'est pas la perfection. Mais il n'y a aucun morceau que j'aime pas. Et ça veut dire que je peux le mettre comme ça. Donc, ce Et qui- c'est l'album que t'écoutes, c'est pas des sons qui C'est t'ont ça. fait kiffer, c'est machin. ça. je vois Bon, ça. il y a des sons quand même. Des fois, je peux venir pour chercher un son, mais Mais on a tendance à le dire comme ça, mais un album que tu laisses couler de A à Z sans passer un track, c'est assez rare. Hein. Et C'est ça très rentre dans la catégorie des masterpieces ou vraiment c'est clair, des c'est clair, classiques. c'est clair, Quoi. c'est Et je clair. le répète, quand il sort, enfin quand Bring Him Out il sort, ça passe sur ado, génération. Oui, mais c'est tout sûr. ça. Ouais, c'est un gros. C'est pas un truc de niche. Hein. Gros banger. Ça passe partout. En soirée, de toute façon, voilà, à partir du moment, le mec, il a réussi à avoir le tiercé magique. La street, les clubs, les meufs. À partir du moment où tu arrives à placer ta musique, ton album sur ces 3 plans-là, là, de la culture, c'est fini. C'est réglé. C'est-à-dire que tu passes en radio, tu passes en club, Ouais. tu passes dans la street, tous les mecs ils respectent et tout et tout. La fameuse formule fabuleuse, c'est ce que je veux dire. Et ça. À partir du moment où tu arrives à capter toutes ces audiences-là, là, c'est bon, tout le monde te suit. Mais je pense que ça fait partie d'un plan qu'il a réussi. C'est voilà, monter sa structure, vraiment établir quelque chose qui s'installe dans la durée. Et la relation qu'il a eue, Grand Soul Atlantique, ça a fait naître de beaux albums, ses albums à lui. Il y en a qui sont moins réussis. Après celui-là, c'est King. Et après King, t'as T.I. versus T.I.P. Ouais, celui-là, moi non plus. j'ai décroché sur celui-là, c'est vrai. Il y a quelques bons sons, mais l'album, quand tu parles de l'album en lui-même,
Peut-être c'est un album qui est sorti parce qu'il fallait qu'il sorte ou je sais pas. Oh, il était moins inspiré, je pense. Il était moins inspiré. Donc, De voilà. toute façon, ouais, des fois tu te trompes, hein, voilà, oui, ça arrive, t'es dans un délire, t'es dans un truc, tu testes un truc. Après, on sait pas, ça se trouve, l'album a été fait 2 ans avant, ça aurait été bon, mais cette Pas, année, ouais, ça peut être plein de trucs. il y a plein de raisons, on sait comment ça se passe des fois Tout dans ça la pour musique. dire qu'il a bien fait son coup. Ouais. Parce que tu es viré, tu viens, tu fais ton truc, t'installes ton label, t'installes ton équipe, tu recrutes des artistes qui marchent en plus, tu fais des sous, tu fais des soundtracks de films. Faut pas oublier qu'il a fait aussi de la soundtrack de ATL. Ouais, c'est vrai qu'il a joué dedans. 2006 comme ça. Sullen Flow. Sullen Sullen Flow Flow, aussi. ouais. Oscarisé. Oscarisé. Juicy J et DJ Paul, ils ont eu un Oscar Plus Six Mafia, ils ont un pour Oscar. Sullen Flow. Donc non, c'est plus que sérieux. Et Mais c'est vrai que voilà. ATL, c'est en quelle année ça qui 2006. acteur 2006. C'est 2006. ATL, c'est juste. Moi, les dates, je suis nul, mais c'est juste un petit peu avant King. Parce D'accord. que What You Know, No, à la base, c'est dans ATL, ATL, ouais. et il remet dans l'album rapidement. Parce que t'imagines le run du gars. Ah non, c'est C'est-à-dire chaud. que le gars, rappeur à succès, mec de rue, qui a réussi à transposer son business de rue sur une grosse échelle, mainstream, musique, etc., reconnu et tout. Après, acteur, après truc. Mais, gars, il te manquait juste ta boisson. Parce que parce qu'il y a sa marque de vêtements, si. Je sais pas s'il la sort là. C'était- C'est Aku, je crois. Je sais plus ça. Aku, AK2O. Ouais, 2O, ouais, si, À si. coup. Ok. Ça. Et Je sais il pas si ça- est géré pour LRG. Ouais, voilà. Ouais, ça, C'est-à-dire dans presque tous ses clips. mais le gars est charismatique. Ouais, bah, regarde, Je tu sais, vois je sais. les magazines qui sont là, s'il te plaît. Là, on le voit, hein. Le mec, non, ouais, celui-là déjà. Ouais. Déjà celui-là, mais celui-là avec DJ Drama. Regarde, voilà. Qui ressemble à l'élastique. Ce que Driver disait, voilà. Voilà. Rebel Ben, mon frère. C'est accurate, tu vois ce que je veux dire. ça. Et bon, le gars est beau gosse, donc il plaît aux filles, machin, etc. Donc tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue. C'est clair. Je sais plus à qui on a discuté que, oui, bon, quand t'es plus beau, quand t'es truc, oui, ça joue. Faut pas oublier forcément. aussi de dire, là je vois avec DJ Drama. DJ Drama, il est signé Grand Soul. Ouais. Ça veut dire que les Gangsta Grills, les Ah, tout ça là, il a sorti des projets. là. Ça il y a sort sur son la égide. structure, tu vois ce que je veux dire. Ah. Donc non, faut respecter ça. Et c'est une série de mixtapes jusqu'à aujourd'hui, Gangsta Grills, c'est un truc, hein. Bah, tout rappeur veut son Gangsta Grill. Bah, il y a, fait partie des récemment, établis, Tyler, the Creator, là, il a sorti un album. Il a appelé Drama, il a host tout l'album comme si c'était une tape. Normal. Un truc de ouf, hein. Voilà. J'ai eu ça, je dis, mais il est ouf, c'est une tape. Non, c'est un nouvel album. Et il a dit, Non, mais c'est très bien. comme si j'avais mon Gangsta Grill à moi. Mais c'est beau parce que ça redonne ses lettres de noblesse aux DJ et aux mixtapes, vraiment, truc. Même si c'est pas des mixtapes avec des scratchs et trucs comme la scène, mais quand même, on remet des DJ sur le devant de la scène et ça, c'est. Personnellement, moi, ça me tient toujours à cœur et c'est important dans la culture parce que on dit souvent la culture, c'est pas que le rap et le rap, c'est pas que les rappeurs. C'est clair. Juste les DJ, Non, DJ Drama, il a vraiment les producteurs, les enfin, tout ce que oublier, on a tendance à l'oublier, mais. C'est quand même un focus, ça. Hein. Pour un vrai temps, sur les DJ, c'est important. Bien sûr, mais bon. C'est permis, de toute façon, Évidemment, c'est tout ça, c'est dans le. Parce que les c'est dans les Gangsta tuyaux, bien Grills, sûr. là, c'est même les gimmicks, les Gangsta Grills. Dramatic. Dramatic, nigga. Affilié. Non, c'est sérieux. Non, ils ont vraiment lancé quelque chose. Bon, Et, les gars. ça, c'est grâce à la structure. Exactement. Grâce à Grand Soul. Les gars, C'est l'heure du tiercé ou bien? C'est l'heure, hein? l'heure du tiercé, hein. Tiercé. Allons-y. Mec, c'est l'heure. Sonifa. On est ensemble. Tiercé, hein. Bon, je commence. Ok. Ensuite, Driver. Non. C'est Driver qui commence, normalement. Non, je voulais plutôt le laisser conclure. Vas-y. Pour conclure sur une note. Comme vous truc. voulez. Bon. Pour moi, ASAP. Et ASAP, pour moi, c'est vraiment mon morceau préféré de l'album. Si je. Bon, en plus, nous, ASAP. beatmaker, on a fait des prods comme ça, on en a fait plein. On a proposé à plein de rappeurs et les mecs, ils arrivaient pas. Non, laisse tomber, c'est trop ceci, c'est trop ça. ASAP. You don't know me parce que ce morceau, ce clip et tout. You might see me in this truth, remember you don't know me. En fait, dans ce morceau-là, il parle vraiment de ce truc. Il parle à YouFlip. Même Moi, il parle à YouFlip. Hein. Non, mais il y a un double. Même aux gens en général. Il y a un double sens. Il y a un second degré de lecture où, effectivement, il clash Lil Flip. Parce que, ouais, tu me connais pas, moi c'est le Sud, nous c'est dangereux, là, rien, tout ça de ça, moi c'est Atlanta et tout. Mais il y a aussi ce truc de. Les gens, quand on voyait des célébrités, quand on voyait des gens et tout, faites doucement. Ouais. Il y a des gens, peut-être que tu les. Je te donne un exemple. Qui souhaite, un chanteur de R&B,
Keith Sweat, c'est un G de fou. De fou. Les gens ne se rendent pas compte. Bien Les sûr. gens, peut-être qu'ils vont le voir dans la rue, ah, chanteur de R&B et tout et tout. Eh, frère, la dernière fois qu'on a fait le versus, là, Ouais, il a dit ça, à ça, DJ je Cassidy, il a dit, Il dit, si je t'avais vu, voilà. Il a dit, Quelques si je t'avais années vu en qui s'est arrière. changé. Je te les ai appris, Ah, je t'aurais eu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des darons. Et c'est des soixantenaires. Tu vois ce que je veux dire? C'est Jusqu'à tout ça pour aujourd'hui, dire. les G. Et aujourd'hui même, hein, t'as des chanteurs, plus tard l'ancienne, mais t'as des mecs qui chantaient, qui étaient pas forcément des rappeurs. Frère, c'est des mecs qui racketaient des gens, qui étaient dangereux, qui avaient des droites légendaires, qui ont mis des KO à des gens, des trucs, qui ont des pédigrés sérieux dans la street, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, toi, quand tu vois une célébrité, un truc, ou un rappeur et tout, tu vas faire le fou comme ça dans la rue, ou ce que les mecs faisaient beaucoup avant, tester les gens. Des fois, il y a des mecs qui ont eu des mauvaises surprises. Ils ont testé clair. la mauvaise personne. C'est clair. Donc, peut-être que tu me vois dans la rue, tu veux ta photo, tu veux ton truc, mais souviens-toi, tu ne me connais pas, tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que je fais. Et des fois, les mecs, bon, ça c'est des mecs de la rue, effectivement. Pour le coup, là, on savait qui ils étaient, ce qu'ils faisaient. clair. Et j'ai envie de dire, évidemment, j'ai envie de dire Bring 'em Out parce que c'est le single, le son truc, mais je vais pas dire Bring 'em Out, je vais dire My Life. My Life parce que featuring Daz. Daz Dillinger. Incroyable. Et moi, Morceau Daz, terrible. Daz, il est dans mon top 10 des meilleurs producteurs all time. Tellement saigné ce morceau. Tu vois. J'aurais pu en dire plein d'autres, mais voilà, si je dois faire un tiers, c'est celui-là. ASAP, You Know Me, My Life. Donc en Le vrai, en gouvernement. tiers, c'est plus, t'as mis Bring 'em Out. Ah, il a... T'as parlé. Il a vu, il C'est a toi qui vu. as parlé. Et c'est filmé, faut dire la vérité. Oui. Bon, Voilà. oui. En tiers, En c'est tiers, plus. t'as mis Bring 'em Out. Un Bring 'em Out, moi je suis obligé de le mettre aussi. Peut-être pas, je vais mettre en désordre là. Mais Bring 'em Out, vu que c'est avec ce morceau-là que je découvre l'album, je suis obligé de le mettre. Ouais. Donc Bring 'em Out. Mon préféré de l'album c'est ASAP. Quand j'ai réécouté ASAP, c'est trop intense. ASAP, c'est trop intense. Sachant que il y a la version de l'album et la version du clip où il est avec ses gars PSC qui eux-mêmes ils ont sorti un album, je crois, c'est l'année d'après. Quand il sort Urban Legend, juste après il sort l'album PSC et après il sort King. Ouais. Et l'album c'est 25 to Life. Exactement. Et la version de ASAP avec Big Country et Mac Bonnie, c'est ma version préférée, la version du clip. Sachant que dans le clip, il y a même il y a Mike Epps. Ouais. Il y a Mike Epps, lui, de la SLR. là. Ouais. Voilà, ça. J'ai mis ASAP. Donomi, l'énergie, elle est abracadabrante. L'énergie, elle est... Ah, c'est trop. Oh, elle est indescriptible, l'énergie. Il y a un panneau où il y a T.I. en gros Urban Legend et lui, il est là. C'est le panneau publicitaire. Urban Legend, et lui, il est là. Billboard. Non, c'est plus... Là, c'est là où... En vrai, là, tu peux que le prendre au sérieux. Le rêve Tu ne peux américain. que le prendre au sérieux parce que c'est là où il te vend un univers. C'est là où il te vend du rêve. C'est là où il arrive, par son swag, par son phrasé, comment il se déplace, comment il bouge. C'est là où tu sens que non, là, tu as affaire à quelqu'un. Mais surtout que tu l'identifies vraiment à Atlanta et carrément, il arrive à personnifier un petit peu une partie d'Atlanta en tout cas. Ouais, Bankhead, Zone 1, Zone 4, Westside Atlanta. C'est Tu vois, ça, donc, clairement. à partir du moment où tu arrives à représenter un lieu, à personnifier un lieu, Ouais. c'est que t'as un autre. Moi, je un vais autre pas niveau. mentir. Hein. Avant T.I., j'avais jamais entendu parler de Bankhead. Je connaissais pas Bankhead. Tu me disais Atlanta, j'entendais College Park tout le temps. College Park. Ouais. Bankhead, je connaissais pas. C'est lui qui m'a fait découvrir Bankhead comme Gucci, Zone 6. Tu vois ce que je veux dire? Ball de Chris. Et c'est quand t'as un mec comme ça qui te fait découvrir un quartier, ça veut dire c'est lui l'image du quartier carrément, tu vois. On est en France. Tu me dis Zone 6, je veux dire Gucci Man. Tu me dis Bankhead, je veux dire T.I. Tout de suite, tout de suite. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, C'est un truc de ouf. Des mecs qui arrivent à nous faire découvrir à nous des Mais comme quartiers. moi, je savais pas. Ça. En cherchant, c'est là où tu vois Westside d'Atlanta, la zone 1, la zone 4, parce qu'il y a 6 zones à Atlanta. Mais bon, ça, c'est un autre Bon, thème. c'est un autre, Mais bref, c'est en écoutant ces types-là que t'apprends ça. c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai ASAP, You Don't Know Me. Le troisième, je mettrais Praying for Help. Praying for Help, il est très... Il transmet une émotion qui est réelle. Et c'est pour ça que je kiffe ce morceau-là. Et tu sens qu'il se livre. C'est un voyou, il est dans le trap, il bicrave, il fait ses trucs, mais c'est quelqu'un aussi. Faut pas oublier que c'est un C'est un être père humain, de famille, tu tout vois. ça, il a je sais pas combien d'enfants Voilà. et tout. et tout, Beaucoup. exactement.
Beaucoup. Et encore, ceux qui sont déclarés, tous ceux qui sont pas déclarés, tout ça, et à mon avis, il doit avoir le double. Ne jugeons pas. Allegedly. Ne jugeons pas, voilà. Allegedly. Ne jugeons pas. Voilà. Et Bring 'em Out en tier C+. Voilà. Ok. Bon, très solide, hein. Bon, En vrai, j'aurais même pu citer le morceau avec Pharrell. Mais je trouve que le morceau qu'il fait avec Pharrell dans King, il est plus sérieux. Ouais. Good Life, il est plus... Ouais. Good life. Ouais, il est plus beau. Donc, après, ça c'est après, on peut pas un truc, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, Comme quoi, il y a toujours, en fait, avec lui, il fait que de progresser. C'est ça, c'est À ça part qui est au important. T.I. versus T.I.P. où c'est un peu... Mais sinon, il fait que de Ah, progresser. Voilà, il ça s'est sent bien pas repris derrière. Ouais. Avec Pepper Pepper Trey. Trey, il s'est repris. C'est un album plus vendu en plus, Pepper Trey. Ouais. Bah, Pepper pourquoi il s'est Il refait a. Il n'y a pas que ça. Swagger Like Us, c'est dans son album. Ouais, déjà. C'est à lui, Swagger Like Us. Tu vois. C'est à lui. Ouais, ouais. Et moi, c'est What Up, What's Happening, Are You Haters. Oh my boy. Ça, c'était bien, il était bien. Mais- Parce que, justement, il avait été critiqué sur son côté un petit peu. Whatever you like. Ça, Ouais, le hit vraiment. Il a C'est là que. tourné ce c'est bon. morceau. Ça- Mais le gros hit de l'album, c'est avec Rihanna. Hein. Le Your Life, ouais. Ouais, c'est clair. Ok, Le Driver. conducteur, le Bon. conducteur. Mon top 3, c'est un top 5. Hein. Mon top 3, c'est le, Quel même, thé, hein c'est le même qu'elle tient. On va commencer. Pour moi, meilleur morceau de l'album, par contre, c'est pas dans mes mains. Meilleur morceau de l'album, pour moi, You Don't Know Me. Ouais. Numéro 1. Ouais. Numéro 2, ASAP. Numéro 3, Bring 'em Out. Là, on est OK. Maintenant, mes 2 derniers morceaux, moi, il y a Limelight. Ouh. Avec l'équipe. Avec les PSC. tout PSC. ça. Moi, je suis un mec des strip clubs, moi. Moi, je suis un mec, clairement, je suis un mec des strip clubs. Et on sait que, voilà, et on sait que Atlanta, c'est la capitale du strip club, tout ça. Donc, il a toujours au moins un morceau pour. Et ça, là, c'est un de mes regrets. J'aurais voulu vivre ce morceau en étant strip club à Atlanta. Ça devait être quelque chose. Sexy, gorgeous, beautiful, can we get freaky tonight? Ça là, ça veut dire, une meuf elle danse devant toi. Tu vois, moi ça là, j'aurais voulu le vivre. Donc ça, c'est mon morceau, il est trop chaud. Non, mais là, Driver, là, ça, c'est des bails de pimp, là, que t'es venu faire ici, là. moi, C'est pimp véritable. C'est ça. Pimp shit. Je suis dans ces trucs là. Et en dernier, My Life avec Daz Dillinger. Moi, ce morceau, c'était trop. Puis il façon, termine Daz, l'album. voilà. tout. Et voilà, en plus, le placement de ce morceau-là, il est très stratégique. ça. On finit Bah, là-dessus, fin, allez, tout. hop. Voilà. C'est des Non, morceaux où tu sens une émotion. Tu vois, c'est plus la street, c'est Ouais. plus l'énergie, c'est plus le truc. Il est posé, c'est quelqu'un qui fait de la musique. Ouais. Tout simplement. Comme on se le disait, hein, le morceau ASAP, c'est avec ce morceau-là qu'on a découvert l'expression. Ouais, As soon as possible. Moi, je As soon as je ne possible. savais pas. Avant ce morceau, je ne savais pas ce que ça voulait Dès que possible. As soon as possible. ASAP. C'est-à-dire qu'il y a- puis ASAP. Il nous a fait kiffer et il nous a fait découvrir des C'est bien, c'est bien, c'est bien. Clairement. des petites expressions. Et voilà, eux, leur slang, leur délire, leur accent, ça leur donne en fait un espèce de swag quand ils rappent. Parce que tu sais, il a cette manière de rapper. Ah, il bouffe des mots, on tu vois, entend tout, ouais. c'est Comme MJG disait dans un morceau avec Ben B, il dit you say four, we say four. Faux. You say more, we say C'est more. beau. Voilà, Parce c'est qu'il ça. c'est exactement. Il bouffe. Et c'est que ça. Non, c'est magnifique. Ok, bon, on peut conclure là-dessus, les gars. Voilà. Conclusion. Urban Conclusion. Legend. Si t'as une phrase à rajouter. Moi, c'est mon album préféré de la carrière de T.I. moi. Mon album préféré de T.I. Voilà. Ok. Non, moi, ma conclusion, Dans c'est les- quoi? C'est voilà. Clairement, sa carrière, je pense qu'il la lance avec ça. Ouais. Clairement. Rap Music, c'est un album où il a fait le taf. Il a montré qu'il avait des talents, qu'il savait, qu'il connaissait son métier. Ouais. Là, ça devient un peu plus sérieux. C'est vrai. Et ce qui va arriver, vous allez comprendre. C'est ça. Alors, moi, j'irai pas aussi longtemps en disant qu'il lance sa carrière avec ça, parce que ce qu'il a fait avant, quand même, ça compte. Moi, pour moi, c'est non, c'est les fondations Voilà. où, avec cet album-là, il s'établit vraiment. Sur la durée. Ok, là, j'ai des fondations solides, ça veut dire qu'après cet album-là, je peux faire tout ce que je veux, je lui ai donné cet album-là. Tu sais, des fois, il y a des albums comme ça, c'est des albums immunité diplomatique. Ouais, c'est vrai. Une fois que tu l'as Ouais, fait, mais il a fait ça. ouais, voilà. C'est-à-dire que, Ah, cet album, il est bof. Ouais, mais il a fait ça. voilà. Voilà. Il y a Clairement. regardez bien dans chaque discographie, tous les catalogues des rappeurs, il y a toujours un album, pour les plus sérieux d'entre eux, il y a toujours un album
immunité. C'est-à-dire, vrai. à partir du moment où il a fait cet album-là, on lui pardonne tout. C'est Jay-Z vrai. of the South. Bring 'em out, bring 'em out. C'est It's ça. hard to hear with the barrels in your mouth. Voilà. Oui, si. Mais les gars, je suis pas un anti-Jay-Z, mais il a pris chez quelqu'un, vous savez. Vous savez qu'il a pris chez quelqu'un. Bon, c'est pas le petit truc Non, de la vidéo, vous il a savez qu'il commencé, a- lui. Il faut dire regardez. la vérité aux gens. Et vous savez qu'il a pris chez quelqu'un. Lui, c'est un Azirator, moi, je suis un Oh. Avenger. Ouais, ça commence. Fred Frenchy, big up à toi, regarde ce que t'as fait. C'est à cause de Non. toi. Mais tu sais qu'il a pris chez quelqu'un, faut Mais informer les oui, gens. mais oui, oui, mais oui. Oh. C'est dans cette Rap Phenomenon. Dans Born Again. Biggie. Ouais. Bring 'em out, bring 'em out. It's hard to hear. with Oui, the oui, c'est une phrase de barrels in Biggie, your bien mouth. sûr, ça. C'est dans le son avec Method Man et Redman Ah. qui dit ça. Mais faut respecter. Oui, mais la c'est référence, Biggie. non. Oui. La référence, elle est belle. Bring 'em out. Il le prend dans, c'est dans Black Album, quoi. Il dit Ouais, ça. What More Can I Say? Dans What More Can I Say. Et il a le t-shirt Reasonable Doubt. Il est dans la ville avec ça. Tu comprends le. Quel respect. Voilà, beau, c'est exactement. beau. Quel respect. Exactement. C'est beau. C'est Exactement. ça. Voilà. Moi, pour moi, c'est beau. C'est bon. C'est bon. Attends, on demande au conducteur quand même. C'est ce que fait. C'est bon. On a été complet, je pense. Je pense qu'on a été complet. Ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet album, si on a été accurate, si on a été précis sur les nombreux points qu'on a évoqués. N'hésitez pas à nous donner votre tiercé aussi, c'est intéressant. On lit, on essaie de vous répondre et tout et tout. Et Très important. N'hésitez pas à passer sur la chaîne de Driver, ses nombreuses chaînes, ses nombreux contenus en Roulette termes de Driver, contenu. voilà. C'est assez soutenu. Donc, si vous voulez en connaître plus sur le rap, sur la culture hip-hop et tout, ce Il faut monsieur donner est la très liste. important. Il faut donner la liste. On affichera la liste et je te Il y a laisse la Roulette donner. Driver. Truc, donc, Alors, il y a Roulette Driver sur YouTube. C'est trouvable, la chaîne Roulette Driver. Il y a Très La important. Récré, qui est une émission de débat qu'on fait. Ça aussi, il y a la chaîne La Récré. très importante aussi. Il y a Le Drive, qui est une émission que je fais sur Génération. Donc, c'est sur la chaîne YouTube de Génération. Et j'en oublie un. Bah, Featuring. Comment, bro? Moi, j'ai Comment, fait- mais Ça, c'est sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est que de l'audio. Donc, voilà. Le featuring, franchement. De toute façon, voilà, quand tu grandis, t'écoutes de moins en moins de musique, t'écoutes plus de contenu et tout. Et J'ai les eu podcasts, la c'est très chance. important. C'est très J'ai eu important la parce que tu peux chance. te développer, t'as le temps de. j'ai eu la chance d'assister à l'enregistrement de la dernière de l'année. Ah, Ah, c'était beau. Big up à Captain Nemo en même temps. Ah, On est ensemble. Franchement, c'était beau. Big up à eux. Donc voilà, parole véritable, vous lui suivez sur toutes les plateformes. Je te laisse toutes les citer, c'est toi qui les retiens, moi j'ai une mémoire. On est Parole Véritable, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, YouTube, non, pardon, Instagram, Oh, mais c'est- Facebook, Twitter, sur TikTok. Sur YouTube, vous trouvez tous les contenus longs et courts, sachant que de nouveaux contenus vont arriver. Exact. Les contenus courts vont arriver. Et sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Podcast et Deezer. Donc, voilà. Exact. Bon, on a été complet cette fois-ci, c'est la bonne. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. Le partage c'est la vie, partagez Voilà. sur Twitter, sur tout ce que vous voulez à vos voisins, vos voisines. À vous, même à vos ex. Les ex qui ne t'aiment pas, tu lui balances ça, peut-être que ça peut t'aider, tu vois. Likez, commentez, partagez. Voilà, Parole Allez, Véritable. big up à Monde vous. de l'escalator. Par des passionnés pour des passionnés. Toujours. Parole véritable. Yep.